Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau point. On va voir aujourd'hui la formule de Nernst qui va nous permettre d'obtenir le potentiel d'une électrode. Pour ce faire, on va partir du couple oxydant-réducteur. On va devoir écrire la demi-équation, ce qui va nous permettre d'établir la formule du potentiel de l'électrode. Donc on va avoir E, le potentiel de l'électrode, qui est lié au potentiel standard du couple. Donc le E0, c'est une constante qui va dépendre du couple oxydant-réducteur. Et c'est une constante, on va pouvoir trouver sa valeur dans des tables. Plus, on va avoir R, constante des gaz parfaits, T, la température qui va être en Kelvin. On va diviser par N, le nombre d'électrons échangés. Celui-là, on va retrouver dans la demi-équation, multiplié par F, la constante de Faraday. Tout ceci va être multiplié par le logarithme du rapport des activités. Donc activité du côté des oxydants divisé par l'activité du côté des réducteurs. Cette formule, on va utiliser une formule dans le cours qui va être un peu simplifiée. On va utiliser le fait que RT divisé par F multiplié par le logarithme des népériens de 10, c'est approximativement 0,059 volts. Pour utiliser la formule du potentiel d'électrode qui va être égal au potentiel standard du couple plus 0,059 divisé par N, nombre d'électrons échangés, multiplié par le logarithme, cette fois-ci ce sera le logarithme décimal du rapport des activités de l'oxydant divisé par le réducteur. On va prendre un exemple. Si je prends le couple Cu2 plus Cu, je vais avoir comme demi-équation Cu2 plus 2 électrons qui va me donner Cu. Le potentiel de l'électrode va être donné par le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, plus 0,059 divisé par 2, j'ai ici 2 électrons échangés dans ma demi-équation, multiplié par le logarithme décimal, 2. L'activité des espèces du côté de l'oxydant. Je vais avoir le Cu2+, et aqueux, son activité est égale à sa concentration. Du côté des réducteurs, je vais avoir le cuivre est solide, son activité vaut 1. Donc, ce qui nous permet d'avoir facilement le potentiel de l'électrode. On va refaire ça sur un deuxième exemple. Si je prends le cas I2, I-, je vais avoir comme demi-équation I2 plus 2 électrons qui donne 2 I-. Le potentiel de l'électrode va être le potentiel standard du couple I2, I-, plus 0,059 divisé par 2, on a là encore 2 électrons échangés, multiplié par le logarithme décimal 2. Des espèces du côté de l'oxydant, I2 étant aqueux, je vais avoir la concentration en I2, et ensuite je vais avoir 2 I-. Dans ce cas, je vais avoir I-, son activité est égale à sa concentration, et faites attention, je veux bien mettre à la puissance le coefficient stoichiométrique, ici j'ai un coefficient 2, donc je vais avoir une concentration de I- au carré. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. Je vais prendre le couple MnO4- Mn2+. La demi-équation va me donner MnO4- plus 8 H3O+, plus 5 électrons, qui va me donner Mn2+, plus 12 H2O. Pour l'expression du potentiel de l'électrode, je vais avoir le potentiel standard du couple MnO4- Mn2+, plus 0,059 divisé par le nombre d'électrons échangés, ici je vais en avoir 5, multiplié par le logarithme 2. Je vais prendre les espèces du côté de l'oxydant. Je vais avoir MnO4- qui est aqueux, son activité est égale à sa concentration. Mais faites attention, je dois utiliser toutes les espèces qui sont présentes. Je vais essayer d'avoir du H3O+, à mettre du côté de l'oxydant. Donc là, je vais avoir la concentration de H3O+, à la puissance 8, puisque on a un coefficient 8 devant H3O+. Du côté du réducteur, je vais avoir la concentration en Mn2+, multipliée par l'activité de l'eau à la puissance 12, et l'eau étant liquide, son activité est égale à 1. Faites un exercice pour voir si vous avez bien compris. Donc, partez du couple oxydant-réducteur IO3- I2, déterminez la demi-équation que vous ferez en milieu acide, et donnez-moi la formule du potentiel de Nernst. Donc mettez cette vidéo en pause et on reviendra pour la demi-équation et le potentiel. Alors la demi-équation équilibrée en milieu acide, ça va me donner 2IO3-
plus 12 H3O+, plus 10 électrons qui va me donner I2 plus 18 H2O. Donc si vous avez cette formule-là, on va pouvoir vérifier la suite. Si vous n'avez pas cette formule-là, vérifiez la formule que vous avez et prenez un peu de temps avant de chercher la formule du potentiel. Pour la formule du potentiel, eh ben on va retrouver la même formule que précédemment, avec le potentiel standard, 0,059 divisé par 10, on a 10 électrons échangés, les espèces du côté de l'oxydant, en puissance des coefficients stoichiométriques, 2 et 12, et pareil du côté des réducteurs, les deux espèces avec les coefficients stoichiométriques. Donc ça, ce qui nous permet d'obtenir le potentiel de l'électrode en utilisant la formule de Nernst. J'espère que c'était clair pour vous, et je vais m'arrêter là.